Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Alors cette semaine on va bien sûr parler du match contre Monaco qui arrive, mais on va surtout se poser une question qui moi me tient à cœur personnellement parce que je lis n'importe quoi à ce sujet depuis trop longtemps. La question qu'on va aborder cette semaine c'est: dans quelle mesure les groupes de supporters sont-ils responsables de la situation actuelle de l'OL ? Alors c'est une question sur laquelle tout le monde a un avis quasiment, il y a beaucoup de gens qui expriment leur avis parfois de manière complètement abusée. Mais voilà, on va essayer de regarder un peu qui sont les groupes de supporters, quelles sont leurs particularités, quels sont leurs rôles, et dans quelle mesure ils sont effectivement responsables du fait que Genesio est assez peu contesté en tribune, etc., etc. Vous connaissez le couplet. Alors on va commencer par vraiment du basique, je pense que c'est important de rappeler ça à tout le monde pour commencer. Donc actuellement, il y a deux groupes principaux de supporters à Lyon, qui sont le COP Virage Nord au virage Nord, comme son nom l'indique, et Lyon 1950 au virage sud. Ensuite, il y a les Bad Guns. Les Bad Guns, ce sont ceux qui fêtent leur anniversaire, leurs 30 ans d'existence cette année. Et les gens en parlent beaucoup, mais j'ai l'impression sans savoir ce que c'est vraiment. Donc, étant donné que c'est un sujet que j'ai l'ambition de maîtriser à peu près, je vais vous lire, j'ai quelques notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises, ce que c'est les Bad Guns et comment eux-mêmes se définissent. Donc, le COP Virage Nord est une structure associative créée et administrée par les Bad Guns. En gros, ça veut dire que le COP Virage Nord, ce groupe de supporters qui est sur la partie inférieure et intermédiaire du Virage Nord, ce n'est pas les Bad Guns, ce sont deux choses différentes. Les Bad Guns sont les plus impliqués, les supporters en haut de l'échelle, ceux qui s'investissent le plus dans la vie de l'association COP Virage Nord, et ceux qui s'investissent au quotidien pour le club, que ce soit par des déplacements, par des tifos, etc. Je continue la lecture. En effet, si pour la plupart les Bad Guns sont adhérents de l'association COP Virage Nord, être adhérent de l'association n'est pas une condition suffisante pour se déclarer Bad Guns. C'est une différence subtile qui s'explique par l'investissement passé et présent de ceux qui font vivre l'association au quotidien, et qui ont rejoint, grâce à cela, la famille Bad Guns. Donc voilà, bien noter cette différence entre le COP Virage Nord et les Bad Guns pour commencer. Ensuite, les Bad Guns ont été créés en 1987, donc c'est pas la peine de vous le rappeler, je pense que vous le savez, mais c'est loin d'être la période la plus faste de l'OL. L'OL est en Ligue 2 à l'époque, il y a vraiment pas d'ambition sportive démesurée, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué la situation dans laquelle ils sont à ce moment-là. Et c'est important de souligner ça, parce qu'il y a quelque chose chez ces supporters-là qui est crucial à comprendre, c'est que leur amour du club est indépendant des performances sportives. Les mecs qui viennent à tous les matchs à domicile, les mecs qui passent du temps sur les routes ou à peindre et à dessiner pour leur club, pour leur couleur, le sportif, c'est pas leur motivation première. C'est pas les résultats, c'est pas qui coach l'équipe, c'est pas comment joue l'équipe, c'est pas qui est titulaire, qui est remplaçant, qui font qu'ils vont supporter l'OL, qui font qu'ils vont venir au stade et s'impliquer. C'est indépendant de ça. Si le sportif répond, j'imagine qu'ils sont plus satisfaits encore, mais ce n'est pas une condition pour leur soutien. Et c'est ça qui est important. Leur rôle, donc, c'est de soutenir le club, comme ils le disent souvent dans la victoire comme dans la défaite, comme je l'ai dit, dans les périodes fastes, comme dans les périodes plus creuses. Ensuite, on va parler de leurs moyens d'action. Alors, c'est un groupe qui, je vous l'accorde, est extrêmement opaque dans ses manières de faire. C'est très très hiérarchisé, même à l'intérieur, et c'est compliqué de gravir les échelons petit à petit et de commencer à savoir ce qui se passe, tout ça. Ensuite, ils ont choisi une ligne directrice qui est de pas foutre le Bronx au bout de 4 matchs sans victoire, qui est de ne pas siffler et insulter les joueurs et l'entraîneur dès qu'ils ont un pet coincé, comme ça peut être le cas un peu plus dans le sud de la France, suivez mon regard. Alors oui, ils agissent souvent dans l'ombre, ils ont un fonctionnement opaque, ils ont fait ce choix de faire ça en privé, de pas être dans la communication, et de régler les choses et de faire passer les messages de manière plus confidentielle que peuvent le faire certains autres groupes de supporters. C'est leur choix, et à moins d'être un des leurs, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à discuter à ce niveau-là. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a rien en tribune qu'il y a rien du tout. C'est juste un choix, une ligne directrice, un comportement différent des autres groupes de supporters. Pour le meilleur, pour le pire, je vous laisse juger. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir un climat un peu plus stable au sein du club et d'avoir un peu plus de légitimité que s'ils râlaient tous les 3 matchs. C'est à noter aussi, ça. Il faut voir qu'ils ont sans doute choisi la méthode qu'ils jugent la plus efficace pour faire passer leurs idées. Il y a un moment donné, c'est dans leur intérêt que leurs idées soient transmises au club, donc ils choisissent la manière la plus efficace, ils choisissent la méthode la plus efficace. Il y a toujours eu des liens entre les dirigeants, entre les joueurs, avec l'entraîneur.
Voilà, ça a toujours été comme ça. C'est rarement, très rarement, exception faite de Puel, c'est rarement des contestations publiques très véhémentes comme ça peut se faire ailleurs. Voilà, c'est un choix, et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut maintenant aborder le cœur du problème, à savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils sont responsables. Alors oui, c'est vrai qu'on peut regretter certaines banderoles, certains messages, on peut regretter que certains joueurs aient été visés plus que l'entraîneur à certains moments. Personnellement, il y a eu des banderoles qui ont été interprétées comme un message adressé à Lacazette que j'ai pas du tout apprécié, hein, on va le dire. Voilà, je trouve que certains joueurs ont été accablés un petit peu trop vite par rapport à l'entraîneur. Mais c'est mon opinion, et n'étant pas membre de l'association, comme Virage Nord et encore moins membre des Bad Guns à l'heure actuelle, mon opinion n'a pas d'intérêt à leurs yeux, et c'est bien normal. Mais voilà, on peut regretter les messages et on peut regretter des manières de faire, des contestations qu'on peut juger malvenues. Pour autant, ils sont dans leur rôle de soutien de l'équipe. D'autant que si le groupe ne se positionne pas clairement et publiquement contre Bruno Genesio, il y a certains membres des Bad Guns et certains adhérents du COP Virage Nord qui le sont, anti-Genesio, comme on peut dire. Anti-Genesio, ça veut tout et rien dire, mais vous me comprenez. Le COP Virage Nord, c'est pas militaire non plus, hein. Personne n'a un flingue sur la tempe en tribune, et chacun est à peu près libre de penser ce qu'il veut. Moi j'en connais des Bad Guns qui sont vraiment pas très favorables à Bruno Genesio, ça existe, je le sais. Mais bon, pour autant, voilà, comme je l'ai dit, les choix de communication, les choix d'action ont été faits de manière différente, et voilà, c'est comme ça, et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Je voudrais aussi revenir sur un truc, c'est que le COP Virage Nord, comme je l'ai dit, c'est 5000 personnes. Sur les 5000, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pas très favorables au maintien de Bruno Genesio. Mais ils sont où ces gens-là au stade? Pourquoi on les entend pas? Je veux dire, c'est pas au groupe, c'est pas aux Bad Guns en bas de la tribune de dire, ceux qui sont contre Bruno Genesio, allez-y, chantez Genesio démission. Il y a un moment, c'est quoi le projet? Il faut vous tenir par la main ou comment ça marche? Imaginons, il y a 200, 300 supporters lyonnais au COP Virage Nord qui sont vraiment profondément anti-Genesio. Bon les mecs, vous avez les moyens de communiquer, vous vous trouvez sur Facebook, sur Twitter, je sais pas, vous vous trouvez, vous vous dites, écoutez, on va tous au même endroit, vu que le placement est libre au Virage Nord aux dernières nouvelles, hein, on va tous au même endroit, on se regroupe et on commence à lancer des chants de contestation si ça joue mal. C'est pas au groupe de vous organiser pour des opinions individuelles. Vous imaginez si le groupe devait se charger de faire le relais et de dire, maintenant c'est l'heure d'exprimer telle opinion individuelle? C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a une vraie contestation au stade, faites-la entendre, organisez-la. Bon, c'est vrai que le fait que des banderoles soient interdites et tout message anti-Genesio soit prohibé à l'entrée, ça n'aide pas, mais pour autant, vous avez encore des poumons, non? Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes passionné par ça et si vous voulez vous investir, si vous pensez tous que Genesio doit partir pour le bien de l'OL, mais allez-y, faites-vous entendre. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un certain respect à avoir. Les supporters, j'ai parlé du Virage Nord, mais pour le Virage Sud, c'est exactement pareil. Les supporters, c'est le club. C'est comme ça. Ils se déplacent à travers la France et à travers l'Europe. Ils passent des dizaines, parfois des centaines d'heures sur des tifos et des animations. Ils sont actifs au quotidien. Leur groupe, les Bad Guns par exemple, Milieu 1950 c'est pareil, pour les actifs, c'est leur vie. Mais c'est réellement leur vie, dans le sens où c'est la chose à laquelle ils consacrent le plus de temps. Alors c'est vrai que quand ils se font insulter sur Twitter, moi je comprends qu'il y ait des envies de mettre des gifles. Il y a un moment donné, faut être réaliste aussi, quoi. Si je passais autant d'énergie et de temps dans quelque chose et que je me faisais insulter par un mec totalement extérieur qu'on n'a jamais vu dans mon domaine, franchement je l'aurais mauvaise aussi. Et je pense que tout le monde peut partager ce point-là. Donc voilà, gardons en tête qui c'est ces gens, et je pense qu'ils méritent un peu plus de respect que ce qu'ils reçoivent actuellement. Bon, pour finir rapidement, on va parler du match contre Monaco. Alors Monaco, ça va être un match très important, bien sûr. Il va falloir s'inspirer de la solidarité et des valeurs montrées contre Paris, et de ce qui a marché dans les matchs contre Bergame et Angers, dans le jeu je parle. Monaco sera diminué, il y aura beaucoup d'internationaux qui auront joué parfois jusqu'en Amérique du Sud, ils seront exténués par la pression, par les matchs, par le voyage, donc voilà, je pense que l'OL a un coup à jouer dans ce match, et que c'est un match qui à un moment va montrer vraiment les ambitions de l'OL, et dans quelle mesure ces ambitions sont réalistes ou si c'est juste une blague. Est-ce que l'OL joue, oui ou non, le podium? On va le savoir après le match contre Monaco. Donc j'espère vous revoir mercredi prochain avec des bonnes nouvelles. Sur ce, je vous souhaite un bon match contre Monaco et je vous dis à mercredi prochain.